Imaginez une reine, tellement déconnectée de son peuple, qu'elle pensait qu'il pouvait manger des gâteaux, alors qu'il n'avait même pas de pain. Cette arrogance allait lui coûter la tête. Marie-Antoinette, reine de France au XVIIIe siècle, est restée célèbre pour une phrase qu'elle n'a probablement jamais dite. Qu'il mange de la brioche. Cette réplique est devenue le symbole de son arrogance, de son mépris supposé pour un peuple qui mourait de faim. Qu'elle l'ait prononcée ou non n'importe peu. Dans l'imaginaire collectif, cette phrase a transformé la reine en caricature, celle d'une souveraine insensible, perdue dans le luxe, pendant que la France s'enfonçait dans la crise, que le prix du pain explosait et que la famine gagnait les campagnes. Marie-Antoinette dépensait des fortunes dans des robes, des bijoux et des fêtes somptueuses. On l'appelait Madame Déficit. Elle incarnait à elle seule le gouffre qui séparait la cour de Versailles du peuple affamé. Mais ce mépris apparent n'allait pas durer éternellement. En 1789, le peuple se soulève. Les cris de la faim se transforment en cris de colère. La monarchie, symbole de luxe et d'injustice, devient la cible. Et Marie-Antoinette, la reine détestée, devient l'ennemi public numéro 1. En 1793, la Révolution atteint son point de non-retour. Marie-Antoinette, autrefois auréolée de gloire et de diamants, est conduite à la guillotine. La femme la plus puissante de France, réduite à une simple prisonnière, devant une foule qui réclame sa tête. Un destin brisé par une seule chose, son incapacité à comprendre la souffrance de son peuple. L'histoire de Marie-Antoinette est plus qu'un récit du passé, c'est un avertissement éternel. Quand les élites se coupent de la réalité sociale, quand le luxe devient indécent face à la misère, c'est une bombe à retardement. Et tôt ou tard, elle explose. Marie-Antoinette n'a pas perdu sa tête uniquement à cause d'une révolution. Elle l'a perdue parce qu'elle n'a jamais compris une vérité simple. Un peuple peut supporter la faim, mais jamais l'humiliation.